moi je m'appelle Marion et en fait je suis la chanteuse et guitariste du groupe. Alors moi c'est Nicolas et je suis clavier. Voilà. Moi c'est Rafi et je suis le batteur. Moi c'est Vincent et je suis guitariste. Bruno, saxophoniste. Bastos, bassiste. Jérôme, j'amène le café. J'ai fait le son. Accessoirement un gestion. Donc on définit, en fait c'est qu'on est chacun issu d'un monde musical différent, donc de styles différents. Et du coup on essaye de regrouper tout ça avec l'expérience de chacun dans la musique. Du coup on fait un peu une salade de fruits de tout ça. Alors des fois moi j'aime bien dire qu'on fait de la fusion mais ils aiment pas trop parce que ça sonne un peu années 80. Même si c'est pas mal. Du métal, de l'ambiance, de la folk aussi, parce qu'elle plus chansons françaises aussi. Voilà. Bon, on va dire je suis plutôt funk, voilà, pour faire simple. J'écoute aussi électro, plus compliqué. Moi j'apporte surtout du funk. Moi c'est plutôt la partie tout ce qui est afro, un peu latin. Et je suis pas mal funk aussi. Et voilà, un peu rock. On parle le métal, le rock, donc le métal, du rock. Et puis au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à essayer de regarder ce qui se passait partout. Moi j'ai fait du classique, de la chanson, du rock, du gotha. Et puis je me souviens plus. Alors, moi j'ai commencé par le rock, on va dire du rock garage avec les copains à 14 ans. Et puis très vite, en tant que bassiste, forcément je me suis intéressé aux musiques où les bassistes s'éclatent, donc les musiques afro-américaines en général, le jazz, le funk, le jazz rock. Je n'aime pas la musique. Toutes les musiques me plaisent. Peut-être pas Shakira. C'est de musique. Alors, le groupe il s'est formé il y a un moment, enfin, il y a 3 ans on va dire, un peu plus. À la base, en fait, chacun on avait envie de faire un projet musical. Surtout Vincent et moi au début on en avait parlé, il y avait des compos qui étaient déjà sur le tapis on va dire. Après, Rafi, Nico et un ancien bassiste en fait qui était dans le groupe. Eux aussi jouaient de leur côté et en fait un jour on s'est dit ce serait rigolo de jouer ensemble. Depuis toute petite, j'ai toujours chanté. Après, c'était plus dans mon coin, et puis au fur et à mesure, après j'ai appris à jouer de la guitare, tout simplement. J'ai joué toute seule, ensuite en duo, ensuite le petit groupe quand on a 14 ans. Et ensuite, je suis arrivée sur Paris, c'est là où j'ai quand même intégré d'autres groupes et commencé à vraiment jouer plus sur de la scène, etc. Voilà. Après, j'ai fait de la rue, de la scène, du coup. Moi j'ai commencé le piano classique à 7 ans, donc ça fait un certain temps, ça fait 33 ans. Et Là, je suis triste. après, j'ai un peu abandonné le piano pour me mettre à la percu et essayer d'apprendre un peu plus le rythme. Du coup, le clavier, j'ai laissé tomber pendant un certain temps. Le clavier, parce que c'était assez difficile. Et je me suis remis j'ai appris la guitare, du coup, un peu la basse. Voilà, pour chanter un peu comme ça. Et là, avec Jetfish, que du coup, il y a quelques années, je me suis remis à jouer du clavier. Et DJ, oui, mais bon. C'est sa vie. C'est sa deuxième vie. Donc j'ai retrouvé mes anciennes amours de clavier avec Jetfish. Ouais, et on passait par la guitare. Moi j'ai commencé à taper sur des casseroles à l'âge de 3 ans. Après j'ai commencé à faire de la batterie, j'avais 12 ans à peu près. J'ai commencé en même temps de la percu brésilienne. Après je fais un peu de piano, un peu de guitare. Je touche aussi un peu à tout ce qui est électro, création musicale sur ordinateur, MAO. Moi j'ai commencé la guitare à 8 ans, donc ça fait 22 ans. Et j'ai eu mon premier groupe à l'âge de 23 ou 24 ans, c'était un groupe de métal. Et depuis j'ai plus arrêté de jouer dans des groupes. Voilà. Moi j'ai commencé, j'étais enfant, j'ai arrêté plein de fois, j'ai repris plein de fois, j'ai repris des cours, voilà.
Ça fait un certain temps. Ah ouais, c'est n'importe quoi. Quelques C'est n'importe quoi. Moi, quand j'étais gosse, je faisais un peu de synthé, voilà, pour m'amuser. Je prenais pas de cours de musique. Et puis, on va dire que c'est vers l'âge de 13-14 ans, avec mon premier groupe garage de rock dont je parlais tout à l'heure, j'ai découvert que j'aimais vraiment faire ça. J'ai découvert un amour pour ça. Et bon, je voulais faire guitariste-chanteur, et évidemment, il y en avait déjà deux dans le groupe. Donc, il y en a toujours un qui se colle à la basse, et ça m'est tombé dessus. Et puis, très vite, j'ai adoré cet instrument. Voilà. Moi, c'est ma thérapie en fait. Clairement. La première fois que je suis monté sur scène, j'étais comme ça, vraiment en train de trembler et j'osais pas, j'aurais jamais osé faire un truc devant le public, quel que soit le truc. Quoi. Et depuis, voilà, ça mène un peu à c'est une vraie thérapie. Quoi. Ouais. Bah, c'est une grosse remise en question à peu près tout le temps, enfin, en vrai. Et puis le fait de se montrer aux autres, bah, voilà, il y a le regard de l'autre, enfin, il n'y a pas que la musique, il y a aussi ce qui se passe en face, il y a l'énergie que tu envoies, du coup c'est pour ça que c'est assez complet en fait. Bon déjà il y a du changement, c'est clair, ouais. Rien que dans le travail justement, on en parlait, la présence scénique. Puis c'était intéressant parce que hier, enfin, le jour et demi qu'on a passé avec, on a eu un coaching scénique et vocal. Le fait d'échanger les rôles par exemple sur scène, quand on a l'habitude d'avoir le chant lead au milieu et d'inverser en fait, de faire venir guitariste, saxophoniste et tout. Enfin, tout ce travail-là, ça nous a permis de nous remettre aussi un peu en question dans le groupe en entier sur scène, qu'est-ce qu'il est. Alors là, je pense que c'est intime et propre à chacun, il y a plein de choses. Ta machine à laver là? Et de tout ce qu'on écoute aussi, de ce qu'on a écouté dans notre vie. Avec ça, on peut pas y échapper. Ouais, voilà. c'est ça reste En soi, tout a déjà été inventé. Et ouais. On est plusieurs, on est trois principaux, on va dire. Ouais, c'est-à-dire que... On apporte quelque chose qui est à peu près défini déjà. Bon, après, ça dépend des personnes. Par exemple, si tu arrives avec couplet, refrain, et puis là, je me dis qu'il y aura un break. Et après, le reste, par contre, on a vraiment ce besoin de composer tous ensemble. C'est ça qui amène un peu de trucs, des fois un peu Des fois, c'est le bordel. un peu des fois, ça éparpillé, marche. mais au moins, ça amène vraiment le fait qu'on est tous ensemble à faire ça et qu'on a tous nos influences et elles rentrent au bout d'un moment dans le truc. Quoi. Ça, c'est vachement intéressant. En gros, il n'y a pas un leader défini dans le groupe qui va dire ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. On a tous beaucoup d'ego, donc on essaie de faire en sorte que tout le monde soit content. Ouais. C'est dur. Là, les 2 jours qu'on a passés Avec hier Audrey, et avant-hier avec Audrey et Joss de La Marotte, Ouais. on a fait du coaching scénique et vocal et ça a commencé surtout par se connaître soi en fait. Donc on a travaillé dans la salle de danse qui est là-bas sur la scène et on a fait tout un tas d'exercices de respiration, de posture, même de théâtre en fait. On a résumer ça du théâtre. On a passé donc une journée dans la salle de danse et hier la demi-journée dans la salle de danse et puis l'après-midi sur la scène à vraiment travailler avec les instruments et sur le côté purement présence scénique. Et puis là, à partir de ce matin, donc on est avec Juan Rozoff, ça fait plaisir, et là on travaille vraiment l'aspect musical, composition, arrangement en fait, et de faire en sorte que nos morceaux, le public arrive à les comprendre en fait. Moi j'aime beaucoup Nocturnal Sunshine de Herbie Hancock. Moi je dirais I Am the Forest des Beatles. Moi, je dirais comme ça la complète de Jimi Hendrix parce que c'est ça qui m'a fait me mettre à la guitare. Mais... Si, les Toeré tahitiens, c'est pas mal. C'est cool. Wow.